Voilà, donc on a beaucoup parlé des derniers cours de la structure générale des Télim. On avait vu que si on arrive à mettre des Télim ensemble, c'est essentiellement pour le premier Sefer et le deuxième Sefer, le fait que ce soit David Ameller. Plus que ça, c'est extrêmement difficile de trouver un lien, de trouver une raison pourquoi on a un Sefer, un deuxième Sefer, on va y arriver quand même. Hein. Et puis ensuite, pourquoi est-ce qu'on a un Télim qui est suivi d'un deuxième, qui est suivi d'un troisième, etc. Qu'est-ce qui fait le lien? Alors, ce qu'on va faire ce soir, c'est plus une lecture un petit peu attentive, c'est pas une vraie étude, hein, parce que c'est long, des premiers Télim. On a déjà fait le 1 et le 2. On a vu que c'est une introduction en fait, à Sefer Télim. Et rappelez-vous les deux idées très rapidement. Une introduction, je vais appeler ça personnelle, c'est-à-dire qui touche chaque personne individuellement, avec comme insistance la Torah d'une part, le chemin de la Torah. C'est-à-dire, tu veux ouvrir le Sefer Tehillim, ça s'adresse à des gens dont l'essentiel de la vie, c'est la Torah. Pas des gens qui perdent leur temps, les gens qui se moquent, les gens qui vivent une vie qui est sur un chemin qui n'est pas celui d'Hachem. Alors, c'est quelque chose de très individuel, très personnel, et puis après, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul sur ce chemin-là. Ça, c'est la première entrée dans Sefer Tehillim. Et pour beaucoup, d'ailleurs, dans leur esprit, je parle, c'est souvent la seule. C'est-à-dire que je viens de vous dire, ça n'a rien d'étonnant, ça n'a rien de surprenant. Aujourd'hui, n'importe qui lit Tehillim, même s'il n'a pas fait attention que c'est ça que dit le premier des Tehillim, même s'il n'a pas fait attention qu'en fait Tehillim il écrit clairement, dans son état d'esprit, c'est ça son idée. N'importe qui lit Tehillim sait que les Tehillim sont pour les gens qui sont vrais, les gens qui sont justes, les gens qui recherchent le Hachem et qui ne passent pas leur temps à toute sorte de vanité. Très bien. Le deuxième Tehillim, c'est encore une préface. On a même vu que d'ailleurs probablement le 1 et le 2 vont ensemble. On reviendra plus tard, Hachem, sur le fait qu'on mette dans un même Tehillim des idées complètement différentes, hein, des sujets très différents. Pourtant, ce n'est pas le seul cas. Alors, ça peut très bien être le même Tehillim, c'est une opinion pour mes Chachamim, ça aurait été c'est le même Tehillim coupé en deux parties. Ou là, par contre, le sujet est complètement différent. Cette introduction-là, cette deuxième introduction, cette deuxième préface à Sefer Tehillim, je rappelle que ces deux-là n'ont pas d'introduction, il n'y a pas de mots pour dire Mizmor, il n'y a pas d'auteur, etc., etc. Cette deuxième préface, elle n'est pas du tout personnelle, elle est cette fois-ci, ce qu'on avait dit sur le deuxième Tehillim, ça ne touche pas chaque individu en disant écoute, tu veux ouvrir Sefer Tehillim, sache que ça s'adresse à toi si tu es un homme, Ashrea Ish, ce Ish-là, c'est qui cet homme-là? Ben, c'est cet homme qui a le bonheur, c'est d'être sur un chemin qui est droit, de ne pas être sur le chemin des Rechaïm. Très bien. Deuxième Tehillim, Lamrak, Shugoyim, Ulumim, Yegorik, etc., a une approche qui est complètement différente. Elle n'est pas du tout opposée, hein, mais elle est très différente. Là, je vois, est-ce que mes cours ont servi à quelque chose? Dans la reconnaissance universelle du choix de David Ameller pour moi. Donc, c'est quelque chose qui est effectivement lié à la personnalité exceptionnelle du Meshiach Hashem. Le nom de David n'est pas prononcé. Il n'y a pas un nom de David, même dans l'intérieur du livre, il n'y a pas. Mais on vise une personne en particulier qui a un rôle exceptionnel. Donc là, c'est plus l'individu, chaque individu. Ashfaïch, c'est n'importe quel homme. Hein. Ici, il y a un homme en particulier autour duquel beaucoup vont vouloir s'opposer. Je vous rappelle, dans le premier Tehillim, les deux chemins sont parallèles, ils ne se croisent pas du tout. Le chemin du tzaddik et le chemin du rachat ne sont jamais ensemble. Le rachat ne vient pas embêter le tzaddik. Il a son chemin à lui et justement le tzaddik n'est pas avec lui. Donc, c'est pas du tout il n'y a pas de rencontre possible. Dans le deuxième, c'est l'inverse. Les Rechaïm veulent embêter le tzaddik. Quelque part, ils sont là, ils attendent. Ils aimeraient pouvoir le gêner, lui faire du mal. Et on dit, mais qui êtes-vous pour faire une chose pareille? Comment est-ce possible? C'est-à-dire que les gens se moquent bien de vous. Donc, cet homme-là, ce n'est pas n'importe qui, c'est le fils d'Akadosh Baruch Hu. Alors, ça peut être pris comme David Ameller. C'est évident qu'avant tout, c'est David Ameller. Mais pas seulement David Ameller, c'est, de manière plus générale, le peuple d'Israël. Cette deuxième introduction est une introduction historique. Alors, historique, pas au sens d'un événement historique. Hein. Historique, c'est-à-dire le rapport d'Akadosh Baruch Hu à l'histoire en général. D'accord? À l'histoire des nations, à l'histoire des peuples d'Israël, à l'histoire du chef d'Israël, du Mashiach, etc. etc. D'accord? Donc, il faut y voir ici une histoire qui traverse l'ensemble de l'humanité. Et c'est cette question-là qui est posée. Donc là aussi, on retrouvera les Rechaïm et les Tzadikim, comme on avait avant les Rechaïm et les Tzadikim. Sauf qu'ici, les Rechaïm veulent faire du mal. Et cette dimension tout à fait
spécifique de David et du peuple d'Israël, le met en avant. Je peux laisser juste la porte ouverte après. Et ça aussi, c'est important pour lire Télim. C'est une façon de lire au lecteur. Tu vas lire Télim. Télim, c'est, on l'a vu pour le premier Télim, une façon d'exprimer ce qu'il y a dans le fond du cœur des hommes qui sont des hommes de Torah. Très bien, c'est le premier Télim. Deuxième Télim, attention, ne t'arrête pas à ça. Télim, c'est aussi l'expression d'un homme et d'une histoire qui est particulière, qui se joue aussi, c'est le choix de David, et à travers David, pas que David, du peuple d'Israël et du Mashiach plus tard, c'est-à-dire il y a une mise en avant du personnage de David Améler, d'accord? Et à travers David, ce qu'il représente, c'est pas que David, hein, mais une alliance particulière. Ce n'est pas que l'homme croyant, l'homme fidèle, l'homme craintif de Dieu. Ça, c'est vrai pour le premier Télim. Si on s'arrête au premier Télim, on risque de rater cette deuxième dimension. Et je vous ai dit, le premier Télim, autant, même s'il n'avait pas été écrit, je pense que n'importe qui lit Télim, il s'en rend bien compte. Dans le deuxième Télim, on risque de lire Télim sans avoir conscience de cette deuxième dimension. On se rend compte que Sefer Télim, c'est le livre d'un roi, qui a une histoire et qui a un projet, avec un bruit, qui a une alliance. Ce projet, il n'est pas terminé, il est encore à venir. Et Sefer Télim, c'est aussi ce livre-là, d'accord? Donc voilà les deux introductions. Maintenant, on va passer au Télim suivant. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est une lecture à peine attentive. C'est-à-dire, on va lire et traduire sans s'arrêter longuement, ni sur la structure, ni sur les questions de commentaires, juste pour qu'on s'imprègne un peu des premiers Télim et qu'on se pose la question, est-ce qu'on arrive à voir un lien entre un Télim et l'autre? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une logique? Je dis, la question est très difficile, parce que très souvent, on n'y arrive pas, ou bien quand on y arrive, on croit qu'on y arrive, on se rend compte que d'autres ont une autre lecture, ont d'autres propositions. C'est bien que c'est pas du tout certain qu'on ait trouvé une lecture qui soit parfaite. Donc, comment les Télim sont organisés, c'est juste très difficile. On va commencer donc par le Télim qui mène, où je l'ai dit d'une certaine manière, c'est là que commence vraiment cette Télim. Première chose, Mizmor les David. C'est un Mizmor, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire, on traduit par psaume, mais ce que ça veut dire, on n'en sait strictement rien. Quand il s'enfuit de devant Absalom, son fils. Donc c'est un Télim qui est lié à un événement historique. Or, il ne fait pas partie du groupe de Télim, il y a un petit groupe qu'on va trouver dans le deuxième Sefer, où il y a effectivement plusieurs événements historiques qui sont associés. Ici, celui-ci, il est complètement le troisième, etc., vous n'aurez pas d'événement historique qui soit associé. Vous faites bien de regarder la feuille. Il va falloir attendre un événement historique qu'on ne connaît pas. À chercher Hachem, al Divrekut Bonidini. On ne sait pas du tout à quoi ça renvoie. Alors, l'Hydrate veut dire c'est Shaoul, etc., mais dans le texte, ça n'apparaît pas du tout. On aura plus tard Shaoul, quand Hachem l'avait sauvé de la main de tous ses ennemis et de la main de Shaoul, qui ressemble beaucoup, quasiment le même texte, hein, c'est plus que ça, c'est le même texte avec quelques petites différences près qu'à des derniers prakim de Sefer Shmuel. Ensuite, dans Chifranouka Dabaït, qui est lié au Beth Amikdash, on a quelques télim qui sont liés à un événement historique. On aura un groupe d'événements historiques, de télim liés à des événements historiques, un peu plus dans le deuxième Sefer de télim. En tout cas, on commence par celui-là. Donc, ce n'était pas le début de l'histoire des livres. Elle arrive tout de suite. Elle est en réunion. Excuse-moi d'avoir entendu. Yes. Donc, après avoir on a dit, introduit ces télim par les deux premiers qui ont le vrai premier télim qui est avec un titre, un Mizmor, etc., est lié à Absalom. Ce n'est pas du tout le début de l'histoire de David, donc évidemment, on voit bien que c'est
on ne pourra pas justifier le choix de ce télim parce que ce serait tout début de l'histoire de David. Bien au contraire, c'est même la fin de l'histoire de David. Dans Sefer Shmuel, la dernière histoire de Sefer Shmuel, c'est l'histoire d'Absalom. Absalom est longue. On avait même montré à quel endroit précis David avait peut-être dit ce télim, exprimé ce télim-là, quand il quittait Yerushalayim et qu'il est arrivé en haut du Harazetim. À cet endroit, il est l'endroit où se prenait devant Hachem. Maintenant, le corps même du télim, vous allez voir, ne traite pas nécessairement de Absalom ou d'un autre, c'est comme tous les télim, tous, hein, vraiment, ils sont liés parfois à un événement, mais en tout cas, l'événement n'est pas explicite. Tout le temps dans télim, on ne fait pas cet événement. Alors, on va le lire. Ça commence comme ça, Hachem. C'est là que ça commence vraiment. Marabou Sarai. Télim Gimel. Marabou Sarai, Rabim Kamim Alay. Donc, Hachem, virgule. Marabou Sarai, combien mes ennemis sont nombreux? Rabim Kamim Alay, nombreux sont ceux qui se lèvent contre moi. On est ici face à ce qui est typique dans la poésie biblique, ça s'appelle le parallélisme. On dit quasiment 2 fois la même chose. Hein. Marabou Sarai, combien sont nombreux mes ennemis? Rabim, nombreux sont Kamim Alay qui se lèvent contre moi. Rabim, on reprend, Omrim Lenafshi disent au sujet de ma personne, En Yeshuata lo, Velohim Sela. En Yeshuata lo, En Yeshua, il n'y a pas de stockage à attendre, pour lui, Elohim en Dieu. C'est ça. Donc ceux qui se lèvent contre David, ceux qui sont les tsarim ici, les ennemis, leur argument, on va voir qu'il y a une multitude de types d'ennemis différents que David a et qu'on a tous. D'accord? Si c'est un ennemi qui est particulier, qui veut dire David ne peut pas compter sur Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas Dieu avec lui. C'est là. C'est là, on a dit, pause, de mettre une marque comme ça à l'intérieur du poème. Donc, il a commencé par parler à Hachem, virgule, donc c'est Hachem qui parle. Ici, donc David parle à Hachem et il dit voilà, les gens disent ça. Alors, en quoi ce serait lié, par exemple, avec l'histoire d'Absalom? Pourquoi particulièrement les ennemis de David à l'époque d'Absalom, leur argument, ce serait il ne peut pas compter sur Hachem. Elohim n'est pas avec lui. En Yeshua Ta'alo Elohim. Il n'a pas de sauvetage d'Akadosh Baruch Hu. Il y aura des ennemis dans d'autres thèmes qui diront qu'Akadosh Baruch Hu n'existe pas, d'accord? Que leur Dieu à eux est plus fort. Donc il y a différents types des gens qui vont dire Elohim existe, bien sûr, mais David ne peut pas compter sur lui. Et ça, c'est pour ça qu'ils se lèvent contre moi. Ils sont nombreux à cause de ça. Donc, ils d'être un assassin. Pourquoi David est accusé d'être un assassin à ce moment-là, dans l'histoire d'Absalom? Parce qu'il n'a pas vengé. Oui. Parce qu'il n'y a pas eu de vengeance de la part de justice qui a été faite par David vis-à-vis de son frère, justement. Alors, c'est un exemple en vérité, parce qu'il y a une suite, on avait vu, de faiblesse, entre guillemets, de David, d'égarement, appelez ça comme vous voulez, d'accord, qui commence avec l'histoire de Bathsheba, avec le meurtre d'Uriah, avec le fait de ne pas avoir jugé Amnon, d'accord, où David est dans une situation très difficile. Et donc, on peut facilement l'accuser en disant, après tout ce qu'il a fait, qu'on n'est plus avec lui. C'est ce que les gens disent. Et David, j'imagine, quand il doit projeter sur les gens, c'est la question qui se pose aussi d'ailleurs. C'est ce qui se faisait d'ailleurs devant. Il siégeait à la porte justement pour pouvoir le dire aux gens qui venaient vers Yerushalayim. Non, c'était Absalom qui faisait ça de mémoire. Alors, il ne parlait pas directement d'Elohim et d'Hachem dans Absalom. Absalom, il disait que lui, il ferait mieux la justice que son père. C'est plus une question de justice. Il n'y a pas d'idée de testament de Dieu. Ici, l'accusation, c'est Dieu n'est pas avec lui. Encore une fois, on ne doit pas réduire à l'histoire d'Absalom, mais ça correspond bien à l'époque, en tout cas, d'Absalom, où si Absalom a pu attirer autant de monde autour de lui, ce n'est pas pour rien, c'est que les gens n'avaient plus confiance en David. Le grand David qui avait gagné des guerres, etc., on disait, Elohim n'est plus avec lui. Si les gens avaient subi David au départ, parce que les gens, ça s'est écrit à chaque fois, les gens disaient Hachem est avec David. Shaoul, il disait Hachem est avec David, c'est pour ça qu'il n'était pas bien du tout. Maintenant, le sentiment qu'Hachem n'est plus avec David. Et pourtant, on va dire David, Ve'ata, mets-toi, Hachem, Magen Ba'adi. Pas du tout, c'est-à-dire toi, tu es encore mon bouclier, qui me protège. Kévodi, tu es mon honneur, Mirim Roshi, celui qui est
relève ma tête. Koli el Hashem Ekra, Aneni Mehar Kocho, et il me répond depuis sa montagne sainte, c'est la nous. Donc les deux premiers versets, c'était les goïms, mais pas les goïms, c'est moi, les tsarim, les ennemis, c'est ce qu'ils disent. La deuxième, c'est tout ça, c'est faux. Moi, en réalité, j'ai confiance en toi, et au contraire, tu es ma dignité, et tu me réponds. Ani Shachabti va Ishana, et Kitsoti, qui Hashem Ismechin. Alors, on va d'abord traduire Ani Shachabti, je me couche, va Ishana, et je m'endors, et Kitsoti, et je me réveille, qui Hashem Ismechini, car c'est Hashem qui me soutient. Donc là, il parle d'Hachem à la troisième personne. Avant, c'était un appel à Hachem. Qu'est-ce qu'il veut dire ce passouk? Très simplement. Ça veut dire qu'il met tout entre les mains d'Hachem. D'accord, alors pourquoi est-ce qu'il parle de dormir, etc. C'est-à-dire qu'on n'a pas de problème truc. Exactement, ça veut dire peut je dors dormir tranquillement. tranquille. C'est ça que ça veut dire. Ani shachabti va'ishana. Je me couche, je m'endors tout de suite. Donc on reprend. Les gens autour de moi, ils parlent, ils me veulent du mal, ils disent, etc. Moi, j'ai confiance en toi, je dors tranquille. Donc il utilise l'image du sommeil comme une expression de son assurance, sa félicité, sa tranquillité, sa confiance en Kadosh Baruch Hu. Et je suis tranquille, je me réveille le matin tranquille, pourquoi? Car c'est Hachem qui me soutient. Donc voilà David, et là on va voir après avec d'autres télim la différence, comment les sentiments sont très différents d'un télim à l'autre, vraiment très très différents. David exprime son sentiment par rapport à ceux qui lui veulent du mal comme étant sans souci. Il parle, etc. Moi, ça ne me fait rien, d'accord? Ça ressemble beaucoup au deuxième télim qu'on avait vu avant. Les gens, ils parlent et Hachem, il a de l'amour, Hachem, il se moque. Voilà, ce n'est pas Hachem qui se moque, c'est lui qui n'en fait pas du tout de cas. Lo ira mérive votre âme. Je ne crains pas les multitudes des gens, parce qu'il y a le nombre qui est très important à chaque fois. Hachem, sa vie, Chatou Alaï, qui tout autour sont posés sur moi, donc ils campent autour de moi. Kuma Hachem, lève-toi Hachem. Oshien Yelokai, sauve-moi mon Dieu. Qui t'aide Koloi va il car tu as frappé. Très souvent, on utilise le passé pour dire une chose qui va se passer, pour dire qu'on est sûr qu'elle va se produire. Comment il peut s'adresser à Hachem comme ça? Kuma Hachem, c'est un ordre, c'est gentil. Ce n'est pas un ordre, c'est un impératif, mais ce n'est pas un ordre. Il demande, Kuma Hachem, ça vient de la Torah, c'est Moshe qui parle comme ça. Kuma Hachem, au moment où on prenait le Haron, et ça ressemble beaucoup d'ailleurs, l'expression, vraiment, elle est copiée. Chaque fois qu'on prenait le Haron, parce qu'on devait avancer, on disait Kuma Hachem Yafutu Evecha, lève-toi Hachem et que tes ennemis soient dispersés. Elle a dit Kuma Hachem Oshiyeni Elokai, sauve-moi mon Dieu, qui quitte Koloïva Ilechi, car tu frappes tous mes ennemis à la joue, littéralement, c'est au visage. Shine Reshaim Shibarta, on joue sur les consonances, Shine Reshaim Shibarta, les dents des Reshaim, tu les as cassées. Alors pourquoi spécialement la joue, pourquoi spécialement les dents? Vous allez avoir c'est la bouche, c'est ce qui parle. Voilà, ça commence comme ça. Rabim Omrim Lenafshi. Beaucoup disent à mon sujet, En Yeshua Talo. Brise-leur les dents, un petit peu comme on dit dans la Gada Pessah, le rachat, Haket Shinav. Fais du mal aux dents. Donc ces dents qui parlent et qui disent des méchancetés, écoute, frappe-leur dans les dents pour les faire taire, ça veut dire. La Shem à Yeshua, c'est Hachem qui revient à Yeshua, Yeshua Talo. Moi, je dis au contraire, la Shem, la Yeshua est Hachem, à la Mecha, Bichatecha, sur tout ton peuple, il y aura la bracha, c'est là pour toujours. Alors, vous avez remarqué qu'à la fin, il termine par tout le télim est très clair, très simple même dans l'idée. Les gens disent du mal de moi en disant qu'Hachem n'est pas avec moi. Moi, j'ai entièrement confiance en toi. Et lève-toi, Hachem, punis-les. Très bien. Juste les derniers mots sont inattendus. La Shem à Yeshua, ça va. La Shem à Yeshua. Mais pourquoi Alamecha? Qui parle du peuple ici? Alamecha bichatecha, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Là, il se contredit avec ce qu'il a dit au départ. Pourquoi? Parce qu'au départ, il a dit qu'il doit les punir. Les Rechaïm, ceux qui disent du mal, les Tsarim. Donc il ne se contredit pas du tout. Sauf que tout d'un coup, il n'est plus lui la seule personne qui est attaquée. Qu'il y ait la bracha sur ton peuple. Quand il dit qu'il faut punir ses ennemis, par le qui suit. Qui sont ravis, ils sont très nombreux, d'accord? Alors ces ennemis-là. Il maudit tout Israël, une grande partie. Si on replace dans l'histoire de David Améler, ces rabbins là, ces nombreux là qui lui veulent du mal, c'est le Israël lui-même.
Et donc, en demandant qu'Hachem les frappe dans les dents, en vérité, il dit non, quand même, donne la bracha à ton peuple. J'en veux pas au Ham Israël, j'en veux juste aux ennemis. Peut-être, d'accord. Tout simplement, c'est une vraie volonté à la fin du Télim. Mais pourquoi? Pourquoi juste les 3 derniers mots? Quel rapport pourquoi juste maintenant venir à Israël? On avait déjà dit que le roi, c'était le peuple. Très bien. C'est une façon d'élargir à travers sa personne à tous les Ham Israël. C'est-à-dire que ce qui vient d'être dit pour lui est vrai pour l'ensemble des Ham Israël. La Yeshem a Yeshua, à la Mecha Bichatecha. Donc, cette Yeshua-là, elle est vraie pour moi, mais pas vraie que pour moi. Tous ceux qui disent du mal du Ham Israël, de ton peuple, Amecha, ton peuple, ils disent aussi de ton peuple la même chose, que Hachem n'est pas avec le peuple. C'est-à-dire qu'on me l'a dit à moi, et on le dira, on l'a dit au peuple d'Israël, que Hachem n'est pas avec eux. Ou bien, En Yeshua Talo, vous n'aurez pas de Yeshua de Akadosh Baruch. Réponse, pas du tout. Que la bracha soit sur ton. Très bien. Voilà. Alors, c'est un télim parmi plein d'autres qui expriment d'une façon, les autres très différentes, le rapport de David à ses tsarim, à ses ennemis. Oui. Pourquoi David ne se contente pas de dire j'ai confiance en toi, voilà, mon salut c'est auprès de toi, etc., etc. Je dors tranquillement, voilà. Pourquoi les ennemis soient punis? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce qu'Hachem est très bien. Donc, au lieu de dire ceux qui me frappent à la joue droite, je leur tendre la joue gauche, je dis envoie-la dans la dent. C'est-à-dire que quelqu'un sort dans le visage. Non, parce que je reste dans la perspective là, du premier. Parce qu'il y a une question de justice. Il y a une vraie question de justice. Ça, c'est très important. La justice, c'est un élément essentiel de l'histoire du peuple d'Israël. Ce serait trop facile de dire les gens font du mal, moi je continue mon chemin. Ça marchait très bien pour vous l'avez vous-même dit. Pour le premier télim, un individu vit sa vie, les autres sont faire ce qu'ils veulent, ça ne me dérange pas, d'accord. Dès qu'il s'agit de quelque chose qui est historique, une façon d'avancer dans l'histoire, il faut qu'il y ait une justice. On ne peut pas laisser les Réchem tout le temps faire du mal. Les Réchem qui vont dire David Améler, ou le Mashiach, ou les rois d'Israël, ou le peuple d'Israël n'ont aucun salut en Kadosh Baruch Hu, empêche l'histoire d'avancer. Parce que le but de l'histoire, c'est que l'humanité tout entière arrive à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est un barrage sur le chemin de l'histoire. Donc, si c'est ma petite histoire à moi, je fais mon petit chemin et puis c'est tout. Mais s'il s'agit de faire avancer l'histoire d'Akadosh Baruch Hu lui-même, eh bien, il faut qu'on sache où est le bien, où est le mal, qui est-ce qui a le choisi, etc. Parce que autrement, ça veut dire que il y a une forme d'égoïsme ou d'individualisme plutôt qu'égoïsme, d'individualisme dans la relation. C'est une question religieuse, c'est de la religion. Moi, je suis bien devant Dieu, Dieu est bien avec moi, c'est tout. Or, l'homme Israël, c'est pas ça. L'homme Israël, il a une mission parmi les nations. Il a une mission dans l'histoire, une histoire qui est celle d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas du moment comment je fais bien, c'est pas du tout et les autres alors. Ça veut dire comment. Non, je voulais demander, je suis désolée, mais une question annexe. Là, Avshalom, il avait fait du mal à son père, donc automatiquement, peut-être que l'attitude de David était justifiée. Alors, justement, David va tout faire pour qu'on ne fasse pas de mal à Avshalom. Vraiment, il va plutôt aller dans votre sens. Et Yoav lui-même va lui dire tu ne peux pas faire ça. C'est pas possible, on peut pas. C'est trop facile que de se dire les Réchem n'ont qu'à dire du mal, etc. Si ça touche la relation à Kadosh Baruch Hu, eh bien à partir de là, on bloque l'histoire, on fait l'histoire, on empêche d'avancer. Vous voulez ajouter quelque chose? C'est-à-dire que là, on voit encore plus que c'est pas une perso, quoi. La introduction est très importante. Si j'avais que le premier télim, je t'aurais donné raison, c'est vrai, on peut se poser qu'on s'en fiche. Moi, je suis mon chemin. Je ne suis pas dans le chemin des méchants, ils ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Il y a une certaine. Dans le deuxième télim, non. Dans le deuxième télim, on voit bien que non. Alors, pourquoi ce télim a été placé en tête de ces faits? Une question extrêmement difficile. Toutes les réponses ne sont que des suppositions. Quelle est la question? Pourquoi c'est ce télim qui commence à faire? D'emblée, il pose le problème. David est entouré d'ennemis. C'est un des problèmes. Il y en aura plein d'autres dans cette affaire. Il y aura des télims de louanges. Je sais pas, on pourrait commencer tout un pour des louanges. Alors, effectivement, moi, il me semble que les premiers télim ont quelque chose en commun qui fait que c'est un groupe, qui est la question des tsarim. Le mot tsar, on va revenir. Le premier télim tourne autour de cette question des ennemis, d'accord, et de la relation aux ennemis, et de ce que ça affecte ou pas David. Là, on a vu que David n'est pas du tout affecté. Il s'en fiche complètement, d'accord, royalement.
Mais en même temps, ils demandent qu'Hachem leur règle leur compte. Mais Ça veut dire qu'ils ne s'en fichent pas. voilà, ça veut dire vous avez vraiment, mais ils s'en fichent qu'un maintenant que compte, c'est impossible de dormir, il a confiance en Kadosh Baruch Hu. c'est ça. Mais il attend qu'il y ait une vengeance de Hachem. Maintenant, on a un groupe peut-être, je suppose effectivement qu'on a un groupe de premiers Télim qui tourne autour de la question des ennemis de David. Mais d'abord, il faut commencer par un groupe pareil. Et là encore, il faut commencer par celui qui ne pas parler, il faut commencer par l'histoire d'Abshalom. David. C'est- Versement où il est le plus mal. Il y avait aussi votre fils Je qui pense était que oui. mal. Oui, mais je pense que là, dans l'histoire, là où on sent que David est le plus mal, et il le dit, hein, c'est effectivement ces sentiments-là. Ça ne ressemble pas à ce qu'on est en train de dire là. Il avait dit, là, je dors tranquille. On n'avait pas le sentiment du tout qu'il dormait tranquille avec Abshalom. Pas du tout. Il y avait quand même l'idée qu'il attendait de revenir, il avait clairement dit que, voilà, que malgré tout, il savait qu'il allait rentrer. Donc il y a peut-être cette idée que c'est un moment difficile, mais j'en sortirai. Peut-être, c'est une explication possible. Autre explication, elle m'intéresse parce que c'est la raison pour laquelle moi j'ai étudié Télim, vous vous rappelez. Il clame sa émouna en Hachem en dépit de tout. Mais il y en a des centaines comme ça. Pourquoi celui-ci? Vraiment, là, clamer sa émouna en Hachem, vous avez vraiment un ribambelle de Télim. Hein. C'est peut-être ce qu'il y a de plus commun au Télim, c'est ça. Donc, ma question, c'est pourquoi celui-ci? Alors, autre explication peut-être, c'est la même raison pour laquelle moi j'ai voulu étudier Sefer Télim, que quand on termine Sefer Shmuel, on reste une image qui est difficile de David, de sa relation à son fils, etc. etc. Donc, comment Sefer Télim, exactement comme on l'a fait, c'est-à-dire comme un livre qui vient après Sefer Shmuel. Donc, on choisit un Télim qui ferait la transition. On termine avec l'histoire d'Abshalom, on commence avec l'histoire d'Abshalom. C'est vraiment la dernière histoire. Donc on dit, voilà, tu vois, David, ce qu'il a dit à la fin, ben voilà ce qu'il a, voilà ce qu'il a vécu à la fin, voilà ce qu'il a dit comme Télim à cette occasion, et c'est un prétexte en fait pour aborder maintenant tous les Télim. Ça, c'est notre explication possible. Ce qui est bizarre, c'est que quand on a fait Abshalom, à moi, il s'est insulté, il dit qu'il mérite, il ne veut pas que la personne soit punie. Il y a quelqu'un qui n'a pas de fils de chien. Parce qu'il sait que lui mérite, et ça, on n'entend pas là-dedans. Il faut distinguer deux choses. Est-ce que je mérite, c'est une chose, est-ce qu'Hachem ne va pas m'aider, c'est autre chose. Vous avez raison de faire attention à cette nuance-là. David accepte ce qui lui arrive complètement à l'Abshalom. Il est conscient que c'est Hachem qui lui. Mais à aucun moment il considère que En Yeshua. Hachem n'est pas son magasin, n'est pas son protecteur, etc., etc. Au contraire, il place les choses, on a même vu qu'il interprétait les événements. Que comme par hasard, Yehoshua qui arrive juste à ce moment-là, qu'on vient de m'apprendre, etc., il comprend qu'il y a un projet qui est en train de se mettre en place et que tout va rentrer dans l'ordre du compte et qu'il retournera à Yehoshua. Oui. Je suis un petit peu gênée parce que Abshalom, c'est son fils. Oui. Donc, c'est un lien très, très fort. Je suis un peu gênée qu'il dorme bien. C'est pour ça que ça veut dire, en plus, ça se contredit par rapport aux souffrances quand même. Il y a quand même une contradiction. C'est ce qu'on va dire. Ne mélangez pas la souffrance et la peine et le fait qu'on ait dit qu'il ne sera pas sauvé par Hachem. Faites très attention, les télim font plein d'émotions. Donc à partir de là, c'est vraiment le sens même des télim, c'est de donner des émotions. Il faut faire attention de ne pas coller des émotions qui se ressemblent. Ce télim ne parle ni de la souffrance, d'accord, ni du regret, ni de la faute, d'accord. C'est pas. C'est est-ce que je peux avoir confiance en Hachem ou pas. C'est ça, c'est uniquement ça, vous avez remarqué. Il pourrait y avoir plusieurs idées dans le télim. Là, il n'y a que celle-ci. Mais d'emblée, c'est juste, est-ce que Hachem va me sauver ou pas. C'est que ça. Il n'y a pas écrit, ces gens-là ont dit que j'ai fauté. Écrit ces gens-là, on dit, En Yeshua Talo. Moi, je sais qu'Hachem va me sauver. Même si j'ai fauté, peut-être. Même si j'en souffre terriblement. Même si ça me fait de la peine que ce soit Abshalom, d'accord. Et ça permet de détacher complètement ce télim, justement, de l'histoire unique d'Abshalom. Parce qu'il n'y a pas tous les autres sentiments autour qui parasiteraient ce message. Là, on est dans un exemple typique où ça s'appuie sur une histoire, mais ça ne s'enferme pas du tout dans cette histoire. C'est vraiment ouvert de manière très, 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 très large. Et donc, n'allez pas entendre autre chose que ce qui est écrit. Il n'y a pas écrit « je ne souffre pas ». Il n'y a pas écrit « j'ai pas de peine ». Il n'y a pas écrit « je ne regrette pas ce que j'ai fait moi-même et que maintenant, etc. ». Il y a écrit juste « eux disent que je n'ai pas de Yeshua, j'aurai une Yeshua ». Et ça s'appuie entre autres, ce n'est pas écrit que ces gens-là, ils méritent moins la Yeshua que moi en vérité. C'est-à-dire qu'il y aurait comme deux plans. Si on laisse le côté humain au niveau de David, il y aurait deux plans. Il y aurait le plan de son vécu avec son fils, on ne nous dit pas qu'il ne souffre pas, etc. Il y aurait ce plan-là, et il y aurait un autre plan par rapport à ce vécu-là, qui serait un plan où il serait en relation avec Hachem, il aurait confiance de ce qu'il arrive, même s'il n'est pas nickel totalement,
mais il a une confiance, il y a quelque chose où il poursuit. Tout à fait. Et alors, c'est qu'il y a quand même une fila, Kouma Hachem. Alors, quand on dit deux plans, c'est même 3, 4, 5, ça peut être beaucoup plus. La force des films, c'est David va prendre une émotion, un sentiment, une fila, une confiance, un espoir, ou au contraire un regret, ou au contraire une peine, ou un sentiment de désespoir, un sentiment quelconque, d'accord, ou plusieurs, il va écrire le film autour de ça, d'accord. Là, l'histoire, c'est vraiment la notion de Yeshua. Dites-moi, ah oui, bien sûr, les introductions sont probablement pas de l'auteur. Toutes les introductions. Donc, Mizmor le David Bechom Avshalom, c'est probablement pas David qui a écrit Mizmor le David Bechom Avshalom. Alors peut-être que lui, il a écrit Bechom Avshalom, c'est possible. Mais Mizmor le David, c'est pas sûr du tout. Plus, on a vu d'autres éléments dans cet article qui sont sûrs, évidemment pas de David. Autre explication que j'ai vue selon laquelle ce télim aurait été placé en tête des télim plutôt que n'importe quel autre, très belle explication, elle me plaît beaucoup, à cause de la fin, à la Mecha Bichatecha. C'est-à-dire qu'on est tous les malheurs et on veut bénir le peuple. Pourquoi en dépit? C'est normal. Pourquoi bénir le peuple, ça poserait problème? En fait, il n'est pas amer. Il n'est pas amer avec toutes les. Normalement, on voit dans des télim où David est très Parfois, il est amer. très amer. Ce n'est pas le cas ici, tout à fait. Vous avez raison, là, ce n'est pas le cas. Alors, pourquoi ici, spécialement celui-là? Parce que ce télim-là, il est représenté. Il faut vraiment le lire. Les émotions, c'est des choses qui sont très vagues, souvent. Et donc, on entend autre chose que ce qui est écrit. La problématique, c'est vraiment, est-ce que je peux avoir encore confiance en Hachem? Est-ce que je suis en droit de dire à Hachem, Kouma Hachem, lève-toi Hachem, c'est une petite tuée pour parler comme ça, d'accord? Et moi, je le fais. Hachem, Magen Bahadi, d'accord? Donc, et les gens disent de moi que ce n'est pas possible. C'est clair. Bien. Quand est-ce que le Sefer Tehillim a été mis en place, donné, organisé, on va dire? La dernière strate, on va dire. Vraiment le dernier moment. C'était exactement au moment d'Hachem c'est-à-dire au moment du retour d'Israël sur sa terre. Hachem ont mis la dernière forme de cette Ils ont écrit les Tehillim. Peut-être qu'il y a eu des Tehillim qui ont été créés à cette époque-là aussi. Le Shuv Hashem et Shivat Tzion, Aïnou Kechomim, etc. Ça veut dire, dans le chat même, l'expression Shivat Tzion, c'est l'époque de Ezra. Donc les Tehillim ont été écrits sur une très grande période. La plupart d'entre eux ont été écrits par David Ameller, majorité, d'accord. D'autres par l'époque de David Ameller, les Bnei Korach, etc. Donc c'est une grosse partie de ces Tehillim. C'est David Ameller pour son entourage, ou les gens que lui-même avait formés pour participer à la Vodat Bet Amikdash. Mais il y a d'autres Tehillim qui ont été écrits beaucoup plus tard. Et c'est en particulier vrai pour le 3e livre et le 4e livre, je vous avais dit. Et c'est à ce moment-là que les Tehillim ont été mis en place. La question qui se pose, c'est et qui a décidé de l'ordre de Tehillim? Je mets celui-ci avant celui-là, etc. Puisque l'ordre, ce n'est pas l'ordre de la vie de David Ameller. Ça ne reflète pas toute la chronologie de sa vie à lui. Quand on dit Kalou, comment s'écrit Kalou Taylor David Menishai. Se sont terminés, etc. Ce n'est pas David qui écrit Kalou David Menishai, d'accord? C'est au moment où on organise le livre, on le met en forme, on dit voilà, c'est là que s'arrêtent les Tehillim de David. Alors, l'organisation, elle est probablement aussi de l'époque de Anshek Gedolah. Il faut savoir, une grande partie des livres du Tanakh, c'est au moment de Anshek Gedolah que ils vont être, la dernière touche va être apportée au Sfarim du Tanakh. Au moment où Anshek Gedolah, ils vont choisir un Tehillim au départ. Qu'est-ce que c'est Les hommes de la Grande Assemblée. C'est le début, on va dire, de l'époque rabbinique. C'est eux qui ont décidé. Alors, je ne peux pas vous l'affirmer de manière sûre, certainement pas, on n'est que dans des hypothèses, quelque chose qui est tout à fait probable, ça s'entend très bien. C'est cette période qui est l'époque où Israël vient d'être reconstruit, Israël vient de revenir sur sa terre, une époque qui est très difficile, très difficile. Et la problématique, ceux qui ont étudié les Néhémia, une des grandes problématiques de cette époque-là, on retrouvera également dans les Nédim de cette époque, Haggai, Zachari et Malachi, c'est est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec l'homme Israël ou pas? D'ailleurs, c'est la problématique de Hanouka aussi. Hanouka, vraiment, c'est très proche de communauté. C'est-à-dire, ce peuple-là qui est à côté, pour lequel le temple a été détruit, qui a été envoyé en exil et qui revient, très bien, il revient, mais il revient avec Hachem ou sans Hachem?
J'ai avec Hachem. La plupart des gens de l'époque disaient, ils reviennent, En Yeshua, ils n'ont pas Hachem avec eux. D'abord, ils font trop d'avérotes, Hachem les a abandonnés, etc. Et eux-mêmes disaient ça de eux-mêmes, d'accord. La fameuse image du Kohen Gadol qui était avec les Abyssales dans Zecharia, où Nabi Zecharia il voit le Kohen Gadol avec les Abyssales, il comprend qu'il est plein de fautes. Et le malach, et le Satan, il vient, il accuse. Et Hachem dit non, arrête d'accuser. Donc, En Yeshua Ta'alo, il n'y a pas de salut pour lui. C'est ce qu'ont pensé les bénis Israël eux-mêmes et ce qu'on disait des bénis Israël à cette époque-là, à l'époque de Cheskel, à l'époque des Nédim, de la reconstruction, à l'époque d'Ezra. C'était une époque où on disait ça y est, Hachem n'est plus avec nous. Et nous, on disait Hachem n'est plus avec nous. Et de mettre ce télim en premier, c'est une façon d'affirmer ce qui va être le combat très fort de Haggai, de Zecharia, de Malachi, de Ezra, de Néhémia, et ensuite de Hashmonaïm, Hanouka, de dire Hachem est avec nous, contrairement à ce que vous pensez. La fête de Hanouka, le miracle de la fête de Hanouka, l'huile qui a brûlé pendant 8 jours, le sens, c'est pas de permettre à des gens de faire une mitzvah simplement. D'ailleurs, les vrais anarchistes, ceux qui vraiment font la première très stricte, sont très embêtés par le miracle de Hanouka. Pourquoi ils sont très embêtés? Ils auraient préféré que ce miracle n'ait pas lieu. Parce que si l'huile brûle de manière miraculeuse, c'est plus l'homme qui fait brûler l'huile, donc c'est une mitzvah. Donc il y a une question que je peux faire voir dessus. D'accord. Imaginez-vous, je mets des tefilines qui sont des tefilines magiques, des tefilines miraculeuses. Dans une matzah qui tombe du ciel, c'est une matzah. Pour qu'une mitzvah soit une mitzvah, il faut quelque chose d'humain. Si quelque chose est fabriqué de manière miraculeuse, vous avez une très très belle histoire qu'on raconte au sujet du premier Rabbi de Galicie. Il a écrit qu'il était envoyé en prison, et puis au moment où il devait être, je crois qu'il sortait, ou il était dans la prison, je ne sais plus, il fallait traverser une rivière, et donc il y avait un garde qui était en train de ramer, et le rabbi était là, assis sur la barque, et puis il faisait nuit. Et le rabbi voit la nuit, et il n'avait pas pu faire encore Birkat Elevana. Il lui dit arrête la barque, s'il te plaît, j'ai 2 secondes, je veux faire une bénédiction. Donc de moi, je fais ce que je veux, ça ne m'intéresse pas. Il dit s'il te plaît, je te demande d'arrêter. L'autre, il s'en fout, vraiment, ça ne s'intéresse pas de faire plaisir à un juif. Et donc le rabbin insiste, et après il dit écoute, si tu veux, moi je vais te faire arrêter la barque. Et il dit qu'est-ce que tu racontes? Et puis là, la barque, il n'arrive plus à avancer. Donc le rabbi arrive à bloquer la barque, d'accord? Alors, il est très étonné. Il dit maintenant tu peux repartir, repars. Il dit maintenant, s'il te plaît, je vais te demander d'arrêter. Et là, il arrête parce qu'il a peur du rabbi. Et là, il fait Birkat Elevana. Mais pourquoi est-ce qu'il a pas fait Birkat Elevana tout de suite? Au moment où lui a même arrêté la barque. Parce qu'on ne peut pas faire une mitzvah sur un miracle. Pour qu'une mitzvah, le principe d'une mitzvah, c'est d'agir dans la nature. Que l'homme soit Mekadesh sans qu'il y ait la nature. Si tu as quelqu'un qui fait des miracles, il n'y a plus de mitzvah. Tout ça pour vous dire que Hanouka est très embêtant en vérité. Parce qu'on est venu allumer un truc et puis ça a duré 8 jours. Mais ça a duré 8 jours, c'est plus nous qui allumons, c'est Hachem qui allume. Alors si c'est Hachem qui allume, la mitzvah n'a pas été faite. Donc ça ne servait à rien en fait. Hachem, il n'a pas de mitzvah d'allumer la menorah pendant 8 jours. C'est pour lui. Donc c'est comme si, il faut vraiment vous dire ça, c'est comme en fait si ça s'était éteint dès le premier jour. Et puis voilà, le reste, ça ne servait à rien du tout. Donc pourquoi faire une fête pour ça et puis pourquoi faire une fête? Donc c'est pas pour accomplir une mitzvah. Alors c'est pourquoi? C'est de garder espoir. Quel espoir? Ils ont gagné la guerre. C'est plus qu'un espoir, c'est un signe qu'Akadosh Baruch Hu est avec eux. Parce que leur problème, c'était ça, est-ce qu'Hachem est là ou pas? On a nettoyé etc. Tout c'est très bien. On a allumé la menorah, très bien. Mais un Beth Amikdash, c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu. Le bâtiment, en tant que tel, il ne sert à rien si Hachem n'est pas présent. Comment je sais qu'Hachem est là? La même question s'était posée au moment de construire le Mishkan. Quand le Mishkan a été construit, il y a eu la même question. Et les gens, ils ne savaient pas. On a fini le Mishkan. Je me ferai un Mikdash et je me résiderai parmi eux. Ils résident ou ils ne résident pas? Comment ils ont su qu'ils résidaient? De 2 façons. La nuée et le feu qui a dans la partie chimique qui a brûlé les corbanas. D'accord? Donc il y a une action d'Akadosh Baruch Hu qui montre que je suis chez moi. Vous m'avez construit la maison, je viens habiter la maison. D'accord? À Hanouka, la même chose. On a construit un Beth Amikdash. Un Beth Amikdash, c'est rien. On a nettoyé, etc. Mais on a tellement souillé avant, on a tellement profané. C'est qui on? Ce n'est pas les Grecs, c'est nous les Juifs. Les Juifs avaient tellement abandonné la Torah, avaient fait les pires choses qui soient. Nous, les Kohanim, on a fait la guerre, on a tué des gens, les Kohanim ne peuvent pas se battre. Donc, on n'a rien fait comme il faut, quoi. Et avec ça, il n'y a pas de salut pour les ministres. Hachem n'est pas avec eux. Le premier télim, on va dire, pas du tout. Hachem n'est pas avec eux. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent, ça ne m'empêche pas de dormir. D'accord? Oui, mais vous voyez bien, vous les Juifs, vous regardez bien, vous voyez comment ça. Vous dites ce que vous voulez, Hachem est toujours avec eux. Alors, c'est sûr qu'en vérité, au fond de nous, on est inquiet. Et quand on dit Hachem, je t'en supplie, lève-toi, Kouma Hachem, sauve-moi Hachem, d'accord? Mais
Je ne remettrai jamais en question l'idée que la Kadosh c'est l'immense. Très bien, on passe au télim suivant. On a abordé, vous voyez, un aspect par rapport aux Tfarim, à ceux qui veulent faire du mal. C'est un discours. C'est lié au but. Ça s'appelle ça une émouna, c'est toujours un discours. Au fond, on demande. On dit aux gens. Là où il demande, c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai pas du tout envie que tu me protèges. J'ai envie que tu leur rentres dedans. Kuma Hashem, Moshiyeni Elokai qui quitte avec les filles. D'accord? Ça ne suffit pas. Maintenant, il faut. Ça par contre, non. Moi, je dors tranquille, mais je ne veux pas que eux dorment tranquille. Et là, c'est plus qu'un simple. Là, c'est une vraie demande à Kadosh. Il n'y a rien qui me l'assure. Est-ce que c'est une attitude digne de David? Bien sûr, mais bien sûr. Alors, comment il peut invoquer Hachem pour faire du mal aux autres? C'est pas du mal. Pourquoi il faut avoir tellement pitié des Réchaïm? Non, moi, j'ai pas pitié des Réchaïm. Mais il y avait un truc. Et vraiment, il faut. Comment On a été complètement inhibés vers 2000 ans de vie dans le monde chrétien. On nous a fait souffrir, on nous a écrasés, on nous a humiliés, mais on s'est complètement imprégné du christianisme. Il faut aimer son ennemi. Je ne dis pas qu'il faut sortir et faire la guerre à tout le monde, hein, évidemment. Volontairement, je suis un peu provocateur, d'accord? Il y a plein de télim qui vont dire. Mais encore une fois, la Torah d'Israël et le chemin d'Israël, ce n'est pas un chemin dans lequel les Réchaïm ont le droit de continuer leur chemin. Tranquillement, ce n'est pas vrai. Comment on articule? Est-ce que ça veut dire d'une façon individuelle alors quand on dit qu'il faut aider l'ennemi, c'est-à-dire au niveau de l'âme de son ennemi, etc. On ne parle pas du même genre d'ennemi. Vous avez raison, c'est pas du tout le Oyeb dont on parle dans. Non, évidemment, le Oyeb dont on parle dans la Torah, pour lequel il faut être prêt, etc., c'est celui avec lequel j'ai eu un différend commercial, on a des problèmes, on a une concurrence, etc. Là, c'est pas ça. D'abord, le mot, c'est pas le mot Oyeb, c'est le mot Tsar. C'est quelqu'un qui vient faire souffrir. On a un niveau qui est un niveau historique, qui est un niveau national, etc. Et la question de fond, c'est l'âme Israël. Et c'est trop facile de dire l'âme Israël doit aimer tout le monde, même ses ennemis. Non. Les Égyptiens, après être sorti. Mais c'est très amusant qu'on retienne. Il faut retenir, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas ce passage. Il faut retenir qu'il y a écrit qu'il faut respecter les Égyptiens parce qu'on a été une guerre d'enfants. D'accord? On a tout en tête un midrash qui dit que les malachim ont pu chanter, je ne sais pas laissé chanter. D'accord? Mais on a tout oublié les dizaines de prakim qui racontent comment Kadosh leur a envoyé d'âmes, des hakinim, marov, des vers, chacun, etc., où il les a écrasés. Il y a eu des milliers de morts dans des souffrances atroces, sans compter la traversée de la mer. D'accord? Ça, par contre, on évacue. Et ça aussi. On retient juste qu'il faut aimer faut l'aimer une fois quand il est sorti. Mais quand il est monté ça, on ne l'aime pas. Alors, j'aurais pu sortir de ça et continuer à avoir de l'animosité envers maintenant, j'ai plus peur de l'Égyptien, je fais plus de mal. Alors, je me rappelle qu'effectivement, il a été hospitalier. Mais au moment où j'étais là-dedans, il n'y a aucune pitié envers l'Égyptien. Alors, ça veut dire que c'était Mithra qui fait la guerre contre les Égyptiens là-bas. C'est exactement comme ici. Hachem règle leur le compte. Il n'a pas écrit que lui, il est prêt à aller prendre des armes, à les attaquer. Tu laisses les. Si on se met dans la situation où les gens ont souffert. Ah oui, voilà, très bien, vous avez raison. C'est ceux qui vont souffrir les gens. Exactement. Mais Sarim et Mitzraïm, c'est le même mot que vous. Voilà, on parle ici d'une dimension historique grave. Ce n'est pas des choses avec. Encore une fois, le point essentiel, ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas la domination, c'est des problèmes qu'on verra ailleurs. Hein. Ce sont ceux qui disent il n'y a rien à attendre de Dieu. Les Israël n'ont plus rien à attendre de Dieu. Donc, c'est des gens qui croient en Dieu en vérité. Et qui disent, mais il n'est plus avec eux, c'est fini. Par exemple. Avant, c'était donc Béchéni, où effectivement, regardez ce que vous avez connu, la défaite. Là, pourquoi ça se rapproche de l'histoire de David Améler? Et là, c'est vraiment très intéressant, cette expression m'a beaucoup plu, parce que l'histoire de David Améler, c'est la première fois où on quitte Yerushalayim et on est sûr qu'on y reviendra. Donc l'histoire de David, c'est l'histoire d'un exil de Yerushalayim, comme nous on a fait Yerushalayim un jour. Alors nous on ne voit pas tout de suite, parce que évidemment nous on voit les ennemis, les Nebuchadnezzar ou les Romains, etc. Imagine d'accord. Mais pour David Améler, c'est je quitte Yerushalayim, c'est comme si le Beth Amikdash était détruit, c'est comme si, voilà. Est-ce qu'un jour je vais revenir ou pas Yerushalayim? Et ça c'est ce que sont dit les bénis Israël eux-mêmes en quittant le Beth Amikdash. Et ce télim qui avait été écrit par David au moment où il a quitté Absalom, il dit je quitte,
mais j'ai confiance en Hachem, je suis sûr que je reviendrai. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas fauté, ça ne veut pas dire que je n'ai pas fait teshuva, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas long. Tout ça, c'est vrai aussi, mais ce n'est pas ça le but de ce qu'il dit. Ce n'est pas parce que j'ai tous ces autres sentiments qui se mettent que je vais enlever quoi que ce soit à ma confiance en Kadosh Baruch Hu. D'accord? Vous allez voir qu'ailleurs, ce n'est pas du tout aussi simple, évidemment. Là, c'est présenté comme une assurance. David Ameller quitte Yerushalayim, comme nous, on va quitter Yerushalayim, il dit, on me dit, écoute, c'est fini pour toi, moi je sais que je vais revenir et il y a la bracha sur ton cœur. On passe au suivant. Ouais, je voulais en fait aller très vite sur les crédits, mais je me suis rendu compte que c'est vraiment très difficile, mais c'est pas grave, c'est très bien aussi. Emnatsar Megilot Mizmor les David. En cours, les premiers. Emnatsar, traduit au chef des chantres. Menatseach, pour le chef d'orchestre, on suppose, mais encore une fois, honnêtement, on n'en sait rien. Bineginot, Negina, musique, c'est probablement un télim qui était écrit pour être accompagné musicalement. Mizmor, c'est aussi un Mizmor, regardez tous les nombreux termes que vous avez. Les David pour David. Alors, Bekori, quand je t'appelle, Aneni Eloketivki, réponds-moi le Dieu de ma justice. On avez vu l'écho avec le télim qu'on vient de lire. La justice, Le Dieu de ma justice, le Dieu qui fait la justice pour moi. C'est vraiment un écho de ce qu'on vient d'entendre. Kuma Hashem, d'accord? Batsar, on retrouve le mot tsar, et Chavtali, donc dans la détresse. Et Chavtali, tu as été large, littéralement, c'est-à-dire que tu m'as donné le calme. Roneni Ushma Tefilati, Roneni, voilà, écoutez, et grâce à moi, Ushma écoute ma tefila. Bene Ish, vous les fils des hommes, de l'homme. Admet, vous dites, la structure de la phrase est complexe, comme très souvent. Admet, jusqu'à quand, jusqu'à quoi, Kévodi, ma personne, en vérité, c'est mon honneur sur ma personne, li klima, c'est la honte, l'humiliation. Donc, jusqu'à quand ma personne sera, voilà, avili, c'est-à-dire sera considérée comme quelque chose de honteux. Te ehavun, rik, te vakshu, chazav, sela. Et vous aimez les choses qui sont riques, qui sont vides. On l'a vu dans le deuxième télim, te vakshu, chazav, ce qui est mensonger, c'est la fausse. D'accord? Donc, il parle à ces hommes, la Béné Ish, les fils de l'homme. D'une part, il dit que lui, il est humilié. Le mot climat, il est très fort. En français, c'est une humiliation. C'est une honte, mais vraiment, l'avilissement, il va être vraiment. Ouais, c'est beaucoup plus fort, quelque chose on a fait de mon honneur quelque chose de dégoûtant. Et vous, qui faites des gens qui met les choses qui sont riches et kazav, ça va ensemble, qui est pince, qui est mensonger, etc. Donc il commence par parler à Hachem, et puis après il s'adresse. Voilà, et alors là, il est plein milieu, tac, il s'arrête, il recommence, tout à fait. Ou, et sachez, qui hifla Hachem chassidlo. Que Hachem hifla, pélé, ça veut dire quelque chose qui est différencié. Donc Hachem a distingué chassidlo, celui qui lui est son chassid. Son chassid, c'est quelqu'un qui est fidèle, qui est très attaché, c'est ça le chassid, très attaché à Hachem. Hachem, Hachem, il écoute quand je l'appelle. Encore une fois, il vient des Bekori Anini, il répond à Hachem. Donc là, quand il leur parle, il leur dit vous m'avez humilié, etc. Vous aimez des choses mensongères, mais sachez que Akadosh Baruch Hu, il sait reconnaître celui qui est son chassid. Et il écoute ce chassid-là. Rigzu, ve'al techetaou. Donc vous, encore une fois, les Bénéish, Rigzu, soyez pris de tremblement. Ve'al techetaou, ne fautez pas. Imuru bilvafrem. Dites ça dans votre cœur, donc faites revenir ça dans votre cœur, c'est ces choses-là, ce que je viens de vous dire là, à Mishafrem, jusque dans vos couches, avant d'aller dormir. Vetomou, et ensuite gardez le silence, c'est là. Donc, je vais vous dire quelque chose ici qui, je vous demande d'y faire attention, que ça reste dans votre esprit, que avant d'aller dormir, vous pensiez à cela, et qu'après cela, vous vous taisiez. C'est bizarre, on ne comprend pas trop de quoi il dit. Zipkou, zipret tzedek, ou vitrou el Hashem. Zifrou, Zifret Tzedek, offrez des sacrifices qui sont Tzedek, justes. Ou Bitrou et Hachem, ayez confiance. C'est quoi des Zifret Tzedek? Ça s'oppose à quoi? C'est ce qu'on trouve ailleurs aussi. Des faux sacrifices, quoi. Ce sont des sacrifices qui sont offerts, mais de manière injuste. Souvent acquis par le vol, par exemple. On a volé de l'argent, on a acheté un animal avec ça, on va offrir un corban ensuite pour se mettre le compteur dans la poche. Et là, il lui dit Zifrou, Zifret, Tzedek ou Bitrou Hashem. Le sacrifice que vous faites, faites-le de manière juste. Rabbi Momrim, on retrouve comme avant. Rabbi Momrim, qui nous fera avoir le bonheur, nous fera avoir le bien. Nessa alenu or panecha Hashem. Donc, Nes,
c'est un étendard. Donc, fais lever, allez-nous sur nous, Or Panecha, la lumière de ton visage, Hachem. Donc, beaucoup disent tout ça. Les gens disent, ah, si seulement, qui pourrait nous faire voir le bonheur à Kadosh Baruch Hu, que la lumière de ton visage soit sur nous. Natata Simcha Velivi, Hachem, tu as donné la joie dans mon cœur, mais alors là, c'est plus que le moment, des ganav de Tirosham, c'est le blé et le vin, Rabou qui est beaucoup, c'est-à-dire la joie qui est dans mon cœur est plus importante que le et, que le moment, c'est la fête, où il y a une abondance de blé et de vin. Beshalom Yachdav Eshkeva Veisham, Beshalom en paix, Yachdav, immédiatement, ça veut dire ensemble, je vais me coucher et je vais m'endormir tout de suite. Regardez les ressemblances qu'on a avant, il y en a plein d'autres contre le sur le Qui ata Hachem et Badat, car toi Hachem seul, la Betar Toshiveni, de manière sûre, assurée, Toshiveni, tu vas me faire reposer, tu vas m'installer. Voilà, on ne comprend pas trop son truc. Est-ce qu'il s'agit de gens qui l'attaquent ou ce sont des tsarim? Les personnes, les gens qui sont autour de lui, d'accord? Bénéiche, vous avez raison de dire, c'est bizarre cette façon d'interpeller les gens comme des bénéiches. Là encore, on voit le côté individuel du début qui se résume finalement au peuple à la fin. Alors le peuple, il n'est pas dit En clairement. tout cas, il n'est plus tout seul. Il parle aussi des autres. Il parle des autres, il parle tout d'un coup des corbanotes. De quoi ça parle? C'est très, très, très difficile. Il y a un lien direct avec le psaume d'avant. Il y a énormément. Il y a énormément. Il y a vraiment beaucoup de ressemblances. Hein. Et ça, à mon avis, c'est peut-être ce qu'on verra de plus en Télim et un autre. Ce qui fait que les Télim se suivent, c'est les ressemblances de mots. Vraiment, pour moi, à part ça, il n'y en a quasiment rien dessus. Hein, d'accord? La notion supplémentaire ici, c'est les sacrifices. Ouais. Alors, il n'y a pas que les sacrifices, il y a beaucoup de choses. Il y a l'idée du mensonge, par exemple. Justement, les sacrifices, quand ils ne sont pas justes. D'accord, oui. C'est la même chose. Donc, d'un côté, les sacrifices, il y a l'idée de la joie. C'est quoi cette histoire de ma joie est plus grande que le moment où c'est la fête du blé. Ou bien, c'est quoi cette chose-là? Beaucoup disent, je parle des gens, Rabbi Momrin, comme on avait aussi avant dans le Rabbi Momrin, d'accord? Mais avant, c'était beaucoup disent que je ne peux pas avoir le salut d'Akadosh Baruch Hu. Là, c'est tout à fait autre chose. Là, il ne parle pas de moi, il parle d'eux. Eux disent, ah, qui va nous faire voir quelque chose de bien? Akadosh Baruch Hu, montre-moi la lumière de ton visage. D'où vient cette expression, la lumière du visage? Les Kohanim. Exactement. C'est dans le Bracha des Kohanim. Bracha des Kohanim, quand Hachem va Vishmerecha, enfin, on aura il va montrer le visage, d'accord, il va éclairer le visage. Essentiellement, le Bracha des Kohanim, c'est quoi au départ? C'est de quel Bracha on parle? Hachem, on parle de venir en quoi? Bracha, elle porte sur quoi? Parce que chaque fois que nous lit la Bracha, les Kohanim nous bénissent en quoi? C'est quoi qu'ils nous bénissent? Non, c'est après, Shmerecha. Juste le Yivarecha, ça veut dire quoi? Alors, quel Bracha? C'est quoi le Bracha? Non, c'est à la fin. C'est vraiment le dernier mot. Moi, je parle du premier mot. Et c'est lié, en vérité. On a besoin du shalom à la fin. Le bracha, et chaque fois qu'on voit le mot bracha dans le Tanakh, si ce n'est pas défini autrement, c'est la bracha matérielle, la richesse. C'est avoir la récolte, avoir la pluie en son temps, c'est ça la bracha. Qu'Hachem il te bénisse et qu'il te garde. Parce que si tu as les granges qui sont pleines, mais qu'il y a des ennemis qui viennent les prendre ou qu'il y a des rats qui viennent tout manger, tu as tout perdu. Donc, j'ai la bracha, mais la bracha qui est protégée. On est dans un état d'esprit ici de choses qui sont. Il y a une sorte d'opposition entre David qui vit le Télim et ces gens-là. Ces gens-là, ils sont dans le mensonge, ils sont dans quelque chose qui est vide, des croyances qui sont fausses, comme ça, des choses qui sont complètement vaines, d'accord? Ils ne sont pas le vrai chassid. Hachem, lui, il connaît le vrai chassid, d'accord? Et lui, regardez bien, il le dit, non, le vrai chassid, il écoute quand Hachem l'appelle. Et là, on comprend un peu mieux. Vous êtes en train de l'université, tremblez, ne fautez pas, dites votre cœur, que je suis en train de vous dire pourquoi. Parce que vous êtes en train de dire, mais Miyarenou Tov, qui va nous montrer le bien? Hachem, montre-nous ton visage. Et quel est votre sentiment? C'est qu'Hachem, il ne vous répond pas, en fait. Moi, Hachem, il me répond. Moi, je suis le vrai chassid, vous n'êtes pas vraiment chassid. Donc, l'opposition, ce n'est pas des tsarim, ce n'est pas des gens qui viennent faire du mal, ce n'est pas des gens qui l'attaquent, etc. Mais c'est des gens qui, c'est Bénéish, les fils de. Comme des êtres humains, ou ce qui les intéresse, c'est quoi?
C'est le vol et la rapine. C'est pas cette façon première. Ça, c'est pour ça qu'il peut être en arrivé au vol, peut-être. On ne parle pas beaucoup de vol ici, non. Le mensonge, c'est pas tout à fait pareil. C'est les gens qui s'intéressent, c'est le bien-être matériel, la réussite. D'accord. C'est ça qu'ils veulent. Pour ça, ils prient Hachem. Ils appellent Hachem. Ils font même des corbanotes à Kadosh Baruch Hu. Mais ça ne marche pas. Alors que lui, quand j'appelle le Dieu de ma justice, le mot Tzedek, qui est chez lui, on retrouve à la fin du près de Tzedek. Moi, j'ai un rapport à Hachem qui est un rapport de Tzedek. Vous, votre rapport à Hachem n'est pas un rapport de Tzedek. Donc moi, quand j'appelle Hachem, il m'écoute. Vous, quand vous appelez Hachem, il ne vous répond pas. D'accord. Alors, je vous dis comment il faut faire. C'est pas prétentieux de David de dire ça. Cette phrase-là, vous allez me la répéter dans plein de tes livres. Non, mais là, quand même, cette C'est opposition. rien. On a vu des livres, c'était beaucoup plus fort. D'accord. Hachem a choisi, etc. Mais David sait qui il est. D'accord. Il sait ce qu'il vaut. Il sait quelle est sa place. Ce n'est pas de la prétention. C'est au contraire, c'est un enseignement, c'est une pédagogie. Dans ce cas-là, c'est difficile de mettre en. S'il avait écrit que ça dans sa vie, ce film aurait quand même disparu. Le même qui a écrit ça, il va dire qu'il n'est rien, qu'il ne vaut rien, qu'il on est dans. On lit de la poésie, on n'est pas en train de lire une histoire. Il faut être très sensible à ça. Donc il y a une exacerbation des sentiments. Un sentiment, il est dit de manière très forte, d'accord. Il sait qu'il est Tzedek, bien sûr. Dans d'autres livres, il se met autre chose. Au contraire, il ne manque rien, et qu'il s'en veut, etc., d'accord, et qu'il ne comprend pas, et qu'il ne sait pas qu'elle jamais été avec lui, et qu'il a sentiment qu'elle l'a abandonné. Il va dire quoi? Mais tu viens de dire ça, comment tu peux dire ça? C'est de la poésie. La poésie, ça ne s'étudie pas comme de la prose, faites très attention. Il y a une exagération, si vous voulez, le mot exagération, je n'aime pas. Il y a une façon d'appuyer très fortement une idée, un sentiment, voilà. Ce sentiment, il est là. Et il y a une discussion avec Hachem, une discussion avec les gens, etc., où les gens, comme lui, ils disent, mais quoi, moi j'appelle Hachem, ça répond. Alors le mot Shalom, il vient du Birkat Kohanim. Le mot Orpanecha Hachem, il vient du Birkat Kohanim, d'accord. L'idée générale ici, de cette joie, de cette réussite, etc., c'est lié à Birkat Kohanim. Le dernier mot du Télim précédent, c'était la bénédiction de ton peuple, c'est Birkat Kohanim. Donc vous voyez comment est-ce que les Télim s'enchaînent, probablement avec des mots qui s'accrochent les uns aux autres. Alors, l'essentiel avant, ce n'était pas Birkat Kohanim. L'idée essentielle avant, ce n'était pas cette différence entre les appels, etc. Donc, on va reprendre ici des éléments qui ressemblent beaucoup dans le Télim précédent, mais on dit tout à fait autre chose. Ce n'est plus du tout la même problématique. Il y a quelque chose de ressemblant malgré tout, c'est l'assurance en Hachem. Et l'assurance que lui, il a ce rapport à Kadosh Baruch Hu. Lui, il peut appeler Hachem, mais pour des raisons tout à fait différentes. Hein. Là-bas, c'est une question de Yeshua, de sauvetage, donc il y a un danger, etc. Là, ce n'est pas ça, là, c'est une question de bracha, de réussite. Dans les deux cas, regardez, il dit, moi je suis en sécurité, etc. Et la raison de cela, c'est quoi? Il n'y a pas de raison qui était vraiment dite précédemment. Il n'y a pas une raison pourquoi il était tellement sûr. Pourquoi est-ce qu'il disait Hachem va me sauver, Hachem, pourquoi il disait ça? Il était juste sûr de ça. Moi, je suppose un petit peu, dans le pays d'avant, c'est que venant de vous, de dire Hachem n'est pas avec moi, c'est un peu osé. C'est sûr qu'Hachem n'est pas avec vous. Donc, d'utiliser Hachem pour m'attaquer, dire gens qui viennent utiliser Hachem pour m'attaquer, on va le placer pour parler. Ici, la problématique elle est différente. Ici, c'est un problème les gens, ils disent, regarde, tu appelles Hachem, etc. Donc, moi, nous, on essaie, ça ne marche pas, et on fait des campagnes magnifiques, ça ne marche pas, etc. Et parce que ce qui vous manque, c'est le tzedek. Soyez juste, faites attention, réfléchissez bien à cela, et taisez-vous. Au lieu de parler, de dire à Dieu, ne dis rien, ne fais pas de fil avant d'aller dormir, d'accord? Avant d'aller dormir, écoute, protège-moi du Romani, que je me lève ce matin en bonne santé, etc. Rien du tout, ne demande rien à Dieu. Réfléchis plutôt, Al-Terchetaou. C'est ce qui est écrit ici. Et avant d'aller dormir, pense à ne pas fauter. Et demain matin, je vais me lever, je vais passer à ta déroute, d'accord? Et tu verras, il va t'aider, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas la peine de parler à Hachem, je vais passer sa journée à crier devant Dieu, d'accord? Et à faire des corbanotes immenses, alors qu'en fait, on est déjà malhonnête, on est déjà injuste. Quoi, tu veux qu'Hachem te réponde avec ça? Pourquoi est-ce qu'il va te répondre? Il va te donner de l'argent pour que tu aies un petit peu de bêtise. C'est absurde. Et tu crois qu'il aime un corban qui a été gagné de manière fausse? Alors, ce n'est pas les mots qui vont impressionner Dieu, c'est ces mots-là. Ces mots-là, ils ne veulent rien dire. Voilà. Regardez comment on se déplace d'une idée à l'autre avec beaucoup de ressemblances. Hein. Les deux se ressemblent beaucoup dans les éléments utilisés. La façon de parler à Dieu, la confiance en Dieu, etc. Mais on parle d'un sujet différent. Allez, un petit dernier.
En vérité, je vais l'arriver au 12 aujourd'hui, mais bon, je crois que... Vraiment, c'était le 12 qui était prévu. Est-ce que ce qui sous-tend, enfin moi je n'ai pas écouté les cours précédents, est-ce que ce qui sous-tend tous les télim, est-ce que c'est une aveugle de David? Non, pas du tout. Non, Pas pas du tout. du tout. Il y a des télim où, au contraire, Il se révolte, il c'est le télim quand il devient fou. est vraiment très, très perturbé dans ses interventions. Généralement, donc, parce que presque tout le temps, il y a un moment où il sera plus avec. C'est vrai que la confiance en Kadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui. Je ne vais pas dire que tous ces télim, c'est ça son idée, mais pour aller dans votre sens, hein, Sefer Télim, c'est le seul livre du Tanakh où c'est l'homme qui parle à Hachem. Donc tous les autres du Tanakh sont des hommes qui parlent, d'accord? Mais c'est une parole qui vient d'Hachem ou c'est des hommes qui parlent aux autres hommes. Mais il traduit son désarroi et il Voilà. attend à répondre. Tout Télim, c'est dirigé vers Kadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui parle à Hachem, il lui parle et qui sent le besoin de le parler, d'accord? Même pour dire j'ai pas confiance et je doute, à qui tu parles? Donc c'est toujours parce que j'ai sur quoi m'appuyer. La Télim, c'est l'idée que je sais que je parle à quelqu'un et il m'entend. Même si c'est pour lui dire, mais je n'arrive plus à croire en toi, c'est trop difficile, voilà. Même si c'est pour ça. Pourquoi tu lui parles? Donc il y a ce fil, le Télim, c'est un fil qui est tendu pour la première fois de l'homme vers Akadosh Baruch Hu. C'est inspiré par Hachem, par tout ce qu'Hachem lui a appris, etc. Mais c'est une parole de l'homme à Dieu. Alors qu'ailleurs, ce n'est pas le cas. Alors, ici ou là, vous aurez des petites filottes de l'homme à Dieu, de la Dochana, etc. Mais ce n'est pas les objets. Alors, rapidement, il y a la Natsar et David. Bachem Khatiti. C'est à Hachem que je me suis abrité. Tomri les nafshi. Comment vous pourriez dire à ma personne, regardez la ressemblance avec les expressions avant, dire à sa personne, nous dit Hachem Tipor. Nous dit, Narvanad écrit, c'est erré. Hachem Tipor, une expression difficile, c'est Hachem. D'après le contexte, on comprend surtout. C'est quel Ah, non, je C'est pas levé, là. Ah, désolé, excusez-moi. C'est moi. Et la dernière fois, je me devant les deux. Non, on va juste lire le précieux. Il est tard. Le Netzach et la Nechilot, dis-moi le David, le Netzach pour les Nechilot, certains pensent que les Nechilot, ce sont les flûtes, c'est la traduction que j'ai devant moi. Oui, les flûtes. Mizmor et les David. Est-ce que c'est vraiment les flûtes? On n'en sait rien. Encore une fois, tout ça sont des hypothèses. Amarai ha'azina Hashem bina hagigi. Amarai. De nouveau, écoute. Voilà, ma parole, ha'azina prête l'oreille Hashem, bina, c'est différent. Bina, c'est l'intelligence, une forme d'idée comme ça. Hagigi, le mot Hagot qui veut dire être attentif. Alors, il y en a qui ont traduit Bina effectivement par des soupirs. On ne va pas rentrer là-dedans. Bina, moi, c'est un parallèle du mot Imran, la parole qui est à côté. C'est une idée. Hakshiva à l'école Shabaï. Fais attention à la voix de la plainte. Malki Beloaï, mon roi et mon Dieu, qui est Nechait Palal, car c'est vers toi que je prie. Hachem Boker, Tishma Koli. Hachem, dès le matin, tu écoutes ma voix. Boker et Roch Lecha Vatapé, car c'est dès le matin, et Roch Lecha, que je prépare, donc je dispose, j'organise ma prière, Vatapé, et j'attends. Alors c'est intéressant qu'il dit d'abord qu'Hachem écoute sa voix, et ensuite qu'il se prépare, et qu'il attend d'Akadosh Baruch Hu. On aurait pu avoir Boker et Roch Lecha, dès le matin, je peux réfléchir à ce que je vais dire, Vatapé, et j'espère que tu vas m'écouter. Et ensuite, Tishma Koli, tu vas écouter ma voix. La réponse est que c'est dans l'autre sens. C'est parce que je sais que Tishma Koli, que je suis Bokeré Ochlecha Vatsapé. Si je ne pensais pas que tu écoutais ma voix, je ne me préparais pas là-dessus. Mais alors, c'est intéressant quand même. C'est dit que... Intéressé à quoi? Intéressé à vouloir prier Dieu. Non, c'est-à-dire que... C'était ça tout son intérêt, Alvaï. C'est beau de vouloir prier Hachem. Pour l'instant, il n'a rien demandé. Vous avez vu, il n'a rien demandé. Tout ce qu'il a dit, c'est écoute. Car je prie, car tu m'écoutes, quand tu me là, je prépare. Car tu n'es pas un Dieu qui aime le rachat, le mal. On pourrait dire également la souffrance, le rachat, c'est-à-dire le mal au sens français du terme. Il y a aussi en français le mot mal qui veut faire du mal à quelqu'un, faire mal. L'oyegur chara, le mal ne trouve pas d'habitat chez toi, il ne trouve pas sa place chez toi. Il n'y a pas de mal en toi. Les holénim sont les gens qui les fanfarons. Fanfarons, là, ceux qui s'excitent, ceux qui parlent comme ça en se créant tout permis, ne peuvent pas se tenir devant tes yeux. Ça n'est à quoi pour les aven. Tu détestes tous ceux qui agissent de manière injuste.
es abed de vrai chazav, tu vas faire disparaître tout ce qui parle de manière kazav, encore une fois, le mensonge. Ish damim ou mirma yetaev Hashem, une personne qui verse le sang, une personne rusée, Hashem les déteste, les en abomination. Ba'anim et moi, berov chatecha avovetecha. Par la grandeur de ta bonté, je vais venir dans ta maison. Et je me prosterne devant le palais de ta sainteté, à plein de ta crainte. Donc, à l'opposition de ces gens-là qui font le mal et qui n'ont pas sa place, et tu n'aimes pas toi le mal, et ces gens-là qui se croient tout permis, tu les détestes. Moi, c'est avec crainte que je viens vers toi. Hachem, montre-moi le chemin de ta justice, de ce qui est tzedek. Leman shorerai, haishar lefanai darkecha. Donc, les man shorerai, les shorerim, c'est un peu difficile. C'est peut-être ceux qui le regardent. Le shour en hébreu, ça veut dire regarder, ceux qui m'observent, ceux qui m'épinent d'une certaine façon, qui me veulent du mal. Haishar lefanai darkecha, il fait que mon chemin soit droit devant toi. Comme il a dit avant, necheni betzkatecha. Donc, face à mes ennemis, ceux qui me veulent du mal, ceux qui sont là à mes pieds, je sois droit devant toi. Donc, montre-moi ce chemin-là. Qui en befiou nechona kirbam havot. C'est le singulier, il est dit. C'est comme c'est chrétien de PM, car dans leur bouche, il n'y a rien qui soit nachon, qui soit établi, qui soit vrai, qui soit juste, qui soit assuré. Kirbam havot, en eux, c'est quelque chose de vide, d'accord. Kever patouar geronam, leur gorge, c'est comme un tombeau ouvert. Les chemins, leur langue, ikoun, elle parle de manière douce, très sympathique, etc. Donc, ils ont une gorge ouverte comme un tombeau, donc il y a la mort en eux, et quand vous les entendez parler, c'est que des mots gentils, c'est des gens comme ça. C'est pour ça qu'ils sont faux, ils sont mensongers. Il n'y a rien de vrai. Sans déconner. Pas spécialement, non, pas du tout. Ha'ashimem Elohim. Ha'ashimem, littéralement, ici j'ai la traduction condamne-les. Ha'ashimem, c'est-à-dire fait qu'ils soient Hachem. C'est des gens qui sont coupables, mais vous entendez parler, ils sont très gentils, etc. Akadosh Baruch Hu fait ressortir, en vérité, leur culpabilité. Ils pelou mimoat sotehem et qu'ils tombent de tout ce qu'ils ont imaginé. Ils pensaient faire plein de choses de très mauvais, ils ont vraiment des idées très, très négatives dans la tête. Akadosh Baruch Hu fait ressortir ici, au contraire, leur mal. Verov pishem adichemo ki marouvar. Verov pishem à cause de leurs nombreux péchés, adichemo repoussés, ils se sont rebellés contre toi. Mais ils se mettent kol chosevar, que ceux qui ont confiance en toi, les chosim, donc pour toujours ils puissent être plein de joie, et ta serre à que tu recouvres, même ainsi que le souka, et yaltsuvecha ou avec shemecha, qui soit triomphant, plein de joie, ceux qui aiment ton nom. Qui atta tes barrières, c'est-à-dire qu'à toi, Hachem, tu bénis le tzedek, ce qui est juste. Hachem, Katsina, Ratzanta, Terenu. Katsina, c'est comme un bouclier, voilà. Ratson, c'est la volonté, c'est la bienveillance, la volonté de bien faire, Terenu, tu vas l'entourer. C'est drôle quand même, tous les témoins qu'on vient de faire, les guillemets et se terminent sur une note joyeuse. Très souvent, oui. Alors, tous les témoins, il n'est pas très triste. Il y a l'idée d'une opposition cette fois-ci entre les gens qui sont vraiment dans le mal et lui qui demande à Hachem de lui montrer un chemin qui est celui qui est juste et qui est bien. Ces gens-là, leur prétention cette fois-ci, c'est pas, on l'a vu dans le premier Télim, qu'il n'y a pas de salut, ni comme dans le deuxième Télim, leur prétention, c'était moins grave, c'était pas aussi méchant le deuxième, mais c'est pas de dire je prie Hachem Imouka. C'est pas ça leur problématique. C'est quoi le problème ici de cela? Il demande à Hachem de l'aider là-dedans, de les faire tomber de tout leur projet, tout ce qu'ils imaginent. Pourquoi il ne demande pas à Hachem de les remettre dans le bon chemin? Dans d'autres télémis, il le fera. Ici, le problème. Ici, il demande que quoi? Que leur projet ne se réalise pas. Donc, au contraire, au grand jour, ressortent tous leurs mensonges, tous leurs tromperies. On est face à des gens qui, en apparence, sont des gens qui ont une langue qui est douce, qui est lisse, etc. Mais en vérité, il y a la mort en eux, il y a quelque chose de très mauvais. Donc le problème de David ici, c'est quoi? C'est que ces gens-là, grâce à leur façon de parler,
ils imaginent, en réalité, ils sont en train de monter, ils ont une stratégie en tête, ils sont en train de monter tout un stratagème pour obtenir quelque chose. Et ça marche, parce que comme ils parlent bien, etc., ils arrivent. Et David sait que ça, c'est pas juste. Donc le problème, c'est pas est-ce que ces gens-là, maintenant, devant la de jour, ils se plient dans Hachem, ils sont pas attirés vers Hachem, ils sont dans sa maison, ils ne cherchent pas à avoir les faveurs d'Akadosh Baruch Hu, ils sont tout à fait sûrs d'eux-mêmes en disant on va réussir. Et David, il voit ça, il voit un monde de tous ces gens-là qui sont dans le mensonge, qui sont dans la tromperie, et ça marche. Akadosh Baruch Hu fait que le mal, que les gens, quand ils les regardent, ils disent mais c'est un rachat ce bonhomme, j'ai toujours cru que c'était un sadique. Fait que ça apparaisse. Et là, dans c'était ça encore davantage en fait l'attitude de montrer qu'Hachem, c'est le maître du monde. Ah, bien sûr. C'est-à-dire, puisqu'on lui dit fais, c'est-à-dire on insiste, c'est quelque chose. Oui, mais ce n'est pas l'idée essentielle. Quand on parle à Hachem, c'est tellement évident que ici, ce n'est pas du tout l'idée essentielle. Il y a des films qui seront axés sur l'idée, le groupe qui dirige le monde, etc. Là, c'est un présupposé. Mais ce n'est pas l'objet de ce film. Voilà. Si je ne pense pas que le groupe ne fait pas les choses, évidemment, je ne vais pas le prier, je ne vais pas lui demander, etc. Mais ce n'est pas l'idée essentielle. David oppose lui et les personnes comme lui qui seront dans le tzedek, qui est le tzaddik, et les gens qui sont dans le mal. Ce sont beaucoup premier télim, un petit peu, si vous voulez. Sauf dans le premier télim, chacun avait son chemin. Ici, il a conscience que ces gens-là, ils ne font pas du mal à lui directement, en tout cas pour l'instant. Peut-être que dans les projets, il y a quelque chose contre lui, mais ce n'est pas tellement mis en avant. Il y a l'idée qu'ils sont en train de l'épier, ils attendent, ils essayent de le faire trébucher peut-être, mais essentiellement, ils sont en train de construire toutes sortes de choses. Et je pense que les gens pas qui sont fous. Et donc, ce qu'il faut, c'est faire apparaître le mensonge, faire apparaître le mal qui est en nous. Et David parle. Alors, il y a des télim qui nous parlent moins que d'autres. Bon, d'accord, c'est sympathique comme idée, mais ça ne me touche pas. Jusqu'au jour où on est confronté à ça. Et là, tout d'un coup, chaque mot de ce télim, il devient d'une richesse. Quand on se sent attaqué physiquement, etc., il y a d'autres télim qui vont on a la peur. Il y a des moments dans la vie où on est face à des gens où on a l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir. Ils ont tellement bien tourné la tête des gens, etc. Et on sent qu'on perd pied là-dedans. Et David, il est confronté à ça. C'est-à-dire où vraiment le mensonge est en train de gagner. Et on se dit, mais si seulement les gens savaient à qui ils avaient affaire. La seule volonté, c'est que la vérité éclate. Voilà, exactement, que leur visage fasse ressortir ce qu'ils font vraiment, que les gens, ah ben voilà, ça doit être un rachat ce gars-là. Mais ça, et comme les gens ne le savent pas, donc il dit, Hachem, je prie aussi pour ça, que le mal qui est en eux, c'est un mal qui te voit. Et regardez bien, ça suffira. Ça veut dire que de là, ils vont tomber, parce que si les choses apparaissent au grand jour, ça va s'écrouler comme un chapitre. Voilà, vous voyez comment on passe d'une idée à l'autre, et on ne peut pas renfermer David qui demande à Hachem de l'aider. C'est trop facile, d'accord? Trop simpliste. Il y a vraiment des sentiments très forts. Et je vous assure que quelqu'un qui vit ce que David ressent à ce moment-là, c'est très fort comme idée. Une idée très, très, très puissante parce que ce n'est pas un problème physique, ce n'est pas j'arrive pas à dormir la nuit, etc. C'est de dire, mais c'est pas possible. J'ai beau essayer de prouver quelque chose, j'ai cru que la chose allait être réglée le lendemain, il m'a remonté un nouveau truc, je ne sais pas quoi, je ne sais pas d'où c'est sorti, il est fort dans ses ruses, et il amène tout le monde derrière lui, tout le monde est persuadé qu'il a raison parce que c'est un sadique et c'est un. Mais on n'en sait rien, on ne sait pas, ça n'a aucune importance. Il ne faut pas s'intéresser à savoir à qui David parlait. On pense à Doeg, on pense à Christopher, on pense à tous ces gens-là qui étaient des gens très très rusés, d'accord. Mais honnêtement, ça n'a pour nous, c'est important. Parce que c'est un monologue intérieur. C'est un monologue intérieur. C'est pas un monologue, c'est écrit Hachem. Il parle à Hachem. Hachem, etc. Montre-moi le chemin. Alors, je peux me tromper, mais montre-moi. Moi, en tout cas, j'essaie de rester sur ce chemin-là. D'accord. Eux, ils s'en fichent complètement. Eux, c'est que du semblant. Il y a 2-3 versets là, dans ce télim, on voit aussi d'une façon nette les attributs d'Hachem, c'est-à-dire quelques attributs d'Hachem. Vous savez, par exemple, c'est-à-dire, tu n'es pas un Dieu qui désire la méchanceté, c'est-à-dire on attribue des choses à Hachem. Le mal ne réside pas avec toi, les fanfarons ne peuvent se tenir devant toi, tu éprouves de la haine envers tous ceux qui font le mal, tu fais périr ceux, et on dirait, on donne Hachem, il est ça, il est ça, il est ça, il fait ça, etc. Oui, pour exprimer son idée, il a besoin de. Pour exprimer son idée, il
ils s'appuient sur l'idée qu'ils se plaident à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'eux ne peuvent pas tenir parce que toi, avec vous, tu ne peux pas supporter. Alors là, on n'a fait que de la lecture. On n'a pas vu la structure il y a comment est-ce qu'il est décomposé, il y a plein de jeux de mots, etc. Je voulais juste qu'on ressente. Quel est le thème du premier sefer? Il n'y a pas de thème du premier sefer, c'est sûr que non. J'essaye de mettre en avant peut-être l'idée Puisque le que dernier, jusqu'au 12, il y a peut-être un thème commun, mais ça se trouve, c'est même pas entièrement vrai. Ça se trouve, c'est plus des relations de mots, d'expressions, des bout à bout. Mais il y a un sentiment général que les premiers télim tournent autour de l'opposition entre David et ce que j'appelle en gros les tsarim, ceux qui font du mal, qui lui font du mal, d'accord? On a vu de 3 types complètement différents ici. Et comment est-ce qu'il réagit par rapport à ça? Je suis tranquille, j'ai confiance en Hachem. Voilà, moi, je suis. C'est différentes. Voilà, l'adversité. Voilà, je vais dire en français. David face à une adversité. C'est pas David dans une problématique intérieure par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est pas David qui voit Kadosh Baruch Hu, c'est pas David qui est en extase devant la nature. Il y a quelque chose. Le crime, parfois on ne sent pas. Il vit dans l'adversité, il vit dans l'opposition. David a beaucoup connu l'adversité, et cette adversité-là, il l'exprime. Ces gens-là, ils sont comme ça, ou ils sont comme ça, et chaque fois avec des réactions complètement différentes. Voilà, le télim vraiment qui me plaît beaucoup, moi, c'était le 6, mais bon, enfin, me touche particulièrement, mais encore une fois, c'est chacun, et puis je pense que chacun en fonction du moment dans sa vie. Voilà. Là, on a un David plein d'assurance, on a un David tranquille, qui dort bien. Hein. Il se lève le matin, il fait cette fille-là, vous avez vu, hein, il y a vraiment cette idée-là. Je dors, je me lève, je fais ma fille-là, si vous prenez l'ensemble des 3 études ensemble, tranquille, je appelle Hachem, et je réponds, très bien. Vous allez voir que l'adversité, parfois, elle va être plus dure à supporter. Comment il appelle la punition sur ce. Voilà, mais ça prouve à quel point il est tranquille, justement. C'est-à-dire qu'il ne risque rien, que paye. Je suis quand même dubitative. Distinguez bien, encore une fois, le vécu individuel, Le vécu le vécu collectif. C'est très important. Quand on est une collectivité, il y a on voit le bien de la collectivité. Et c'est très risqué de vouloir le bien de ses ennemis. Très risqué. Très, très risqué. Quand je suis un individu, je peux les éviter, beaucoup, ça ne me dérange pas, etc. Quand je dois assurer, d'abord, ça déjà, mais à plus forte raison, un peuple tout entier, et à plus forte raison, quand ce n'est pas un peuple, mais c'est une histoire, c'est une chaîne de générations, je ne peux pas faire comme si les ennemis s'en fichent, ils n'ont qu'à faire le mal. Non, c'est pas vrai. Même au niveau individuel, Hana, qu'est-ce qu'elle fait, non? Dans cette fille-là. La deuxième fille-là, où elle remet les choses en place. Elle bénit ses. Oui, mais c'est pas qu'elle demande. Elle ne le demande pas, mais. C'est une observation. On a vu que la fille-là de Hana, c'était une sorte de sommaire quasiment de ces Shmuel. Hein. Parce que ces Shmuel, ça va être que ça. Ceux qui sont grands qui tombent, ceux qui sont en bas qui remontent, etc. Donc, c'est une observation du monde et de ce qu'elle avait à travers le prisme de ce de pleurs. J'ai vécu quelque chose où j'étais rien, je suis grandi, mais je ne suis pas la seule à vivre ça. Et ça, c'est important de le savoir. Mais elle ne le souhaite pas. Non, elle ne le souhaite pas, mais elle justifie quand même que les gens qui se comportent mal, ils vont un jour ou l'autre, ils vont tomber. Exactement. Et ceux qui l'ont embêté avant. Elle n'a aucun moment de précisément. Même le Rabat Bani Moumlala, c'est elle qui a de nombreux enfants, elle les a perdus. C'est un midrash, c'était bien, c'est un midrash de dire que Pnina a perdu ses enfants. Elle ne les a pas vraiment perdus? Je ne sais pas, dans le chat. Ah oui, mais dans le récit de Pro, ce n'est pas écrit ça. Voilà. Dans le récit lui-même, ce n'est pas écrit. Dans la Shira, c'est écrit que celle qui a beaucoup d'enfants. Mais qui vous dit qu'elle parle de Pnina? Et parce que on raconte là à son télim comme ça. Là, on est vraiment comme un télim. Un télim, il ne faut jamais le lire de manière fermée, réduite à l'histoire qui lui a donné naissance. Et elle dit Adakarai et Ledatiba, au point que celle qui était stérile en a enfanté 7. Hana n'a pas enfanté 7 enfants dans le chat. Dans le Midrash, elle aurait dû faire ses enfants. Hana a prié pour que 2 ne meurent pas, donc 2 ont été épargnés, donc ces 2 sont comme les enfants de Hana. On reconstruit les choses après, mais ce n'est pas du tout ce qui est écrit dans le Midrash. D'accord. Ce que dit Hana, c'est une manière très générale de parler, celle qui a beaucoup d'enfants les pères, et celle qui n'en a pas, on a 7. Pourquoi le chiffre 7? C'est un chiffre qui veut dire
la fertilité, c'est tout. Mais elle, dans l'histoire, elle en a eu 5, elle en a eu 7. Donc, ce n'est pas de elle qu'elle parle. Donc, au moment où elle fait cette fille-là, il n'a pas encore eu les autres enfants. Donc, c'est vraiment une idée générale. Elle est en train de dire, voilà, c'est comme ça que va la vie, c'est comme ça que va l'histoire. Akadosh Baruch Hu fait en sorte qu'un jour ou l'autre, il y a une chute. Alors, c'est sûr qu'à un moment, ce rachat, il est monté, il est monté, il est monté. Mais un jour ou l'autre, la justice, elle arrive. Et donc, et ça, je le sais parce que moi, je l'ai vécu. Et à travers mon histoire, mais elle ne parle pas de son histoire à ce moment-là. Elle utilise l'idée de la stérilité comme une idée parmi plein d'autres qui n'ont rien à voir. Elle parle de la guerre, elle parle du Mashiach Hashem à la fin, etc. Voilà. Bezrat Hashem, on continue la semaine prochaine. Tu pouvais faire comme celle-là. Farina, ah, mais c'est la... Je ne pense pas, mais je peux vous l'enverrai. Vous la semaine prochaine dans la semaine. Il faut que je prépare le deuxième. Voilà, d'accord. Voilà. Voilà, à bientôt. Voilà les numéros, à bientôt.